Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous lisez bien. On se retrouve bien évidemment en ce début de mois pour regarder qu'est-ce qui va sortir sur ce mois de mai. On va s'attaquer comme d'habitude à Urban Comics puis à Panini Comics. Peut-être même vous allez pouvoir en profiter pour récupérer d'autres titres du mois d'avril que vous n'avez pas pu prendre parce que on sait, hein, les budgets, c'était vraiment un truc de folie ce mois-ci, donc ils ont tous été explosés et encore on n'a pas pu tout prendre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va pas perdre de temps et se rendre directement sur le site d'Urban Comics Boom. Donc du côté de chez Urban Comics, alors ça va commencer les sorties dès le 7 mai. Le 7 mai, on va avoir du paperback en premier, donc avec du Deadly Class ici. Je sais que c'est quelque chose qui a été très attendu par beaucoup d'entre vous, donc voilà, ça arrive enfin. Malheureusement, c'est pas du format dur, ça sera du paperback. Je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Tome 1 à 3, Urban Paperback, c'est bien ça. Donc voilà, désolé hein, pour ceux qui voulaient du format dur, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Après, on aura aussi donc du Rick Remender avec Escape, puisqu'il y a Deadly Class aussi Rick Remender. Et là, pour le coup, ça c'est un titre qui me donne vachement envie. Je vous en avais déjà parlé lors de son annonce. Donc Escape, voilà, moi je connaissais pas du tout le récit et j'ai juste lu en fait le synopsis. Et le synopsis me donne grave envie, où on va suivre Milton Shaw, donc un bombardier aguerri, et qui un jour va voir son avion abattu. Il va se cracher dans le camp ennemi et il va devoir très vite s'en aller parce qu'il sait qu'il a moins de 24 heures avant qu'une bombe soit larguée dans le camp justement où il a atterri et que tout soit décimé. Je pense que ça va être vachement intéressant. En plus, c'est un récit anthropomorphique, donc moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Daniel Acuna au dessin, ça régale. Et puis Rick Remender, je vais enfin pouvoir le découvrir avec un titre parce que j'ai jamais lu de Rick Remender. Vous pouvez me taper, vous pouvez me flageller, je sais, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui me donnait plus envie que ça. Alors on m'a conseillé pas mal de trucs. Il y a que peut-être son run des X-Men qu'on m'avait pas mal pitché, qui m'avait vachement donné envie, mais c'est vrai que ses autres créations, je connais pas énormément de trucs, et puis de ce qu'on m'avait dit, ça m'a jamais vraiment attiré plus que ça. Donc là, je vais pouvoir le découvrir via ce Escape, et donc j'en attends forcément énormément. En plus, ça sera dans le grand format d'Urban, donc c'est parfait pour la découverte. Ensuite, du coup, on va avoir du Cosmic Odyssey la semaine d'après, donc le 15 mai. Cosmic Odyssey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement où Darkseid va découvrir une puissance supérieure à lui. Il va donc s'allier avec The High Father, donc le haut père que vous connaissez très certainement si vous lisez un petit peu New Gods, donc voilà, celui qui est sur Neo Genesis. Donc il va s'allier avec lui et il va s'allier avec les plus grands héros de la Terre, Batman, Superman, Wonder Woman et toute la clique, pour essayer d'aller défaire cette menace. Mais est-ce que toute cette armada assemblée va réussir à surmonter, on va dire, leurs différends pour les mettre de côté et affronter l'autre menace? Et bien ça, vous le découvrirez du coup dans ce récit Cosmic Odyssey, du coup en paperback. On va quand même checker la pagination. Ouais, on est à 208 pages et vous aurez du coup la mini-série, là, les 4 numéros, et c'est la première fois que ça sortira chez Urban. Donc franchement, les initiatives comme ça sont super cool. Un récit de 88 en plus. On sent qu'Urban, ils sont vachement dans une dynamique de sortir les grosses crises, les gros événements de DC qui sont déjà apparus peut-être chez eux, donc comme Crisis par exemple, et ensuite de remonter voilà tous les événements. On a eu du coup c'est Legion, là on a Cosmic Odyssey. Bref, par la suite on va avoir pas mal d'autres événements, donc ça c'est vraiment sympa de la part d'Urban de faire ça. Ensuite le 15 mai on va avoir du coup le fameux crossover Batman Deadpool et Deadpool Batman, donc vous l'aurez en hardcover, donc ça va réunir les deux. Je crois que de base vous deviez avoir peut-être des bonus de numéros digitaux dans le comics, mais là visiblement oui voilà, vous aurez l'équivalent de ce que nous on a eu avec ce coffret, donc le Batman Deadpool et le Deadpool Batman. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas incroyable, hein. Il y a rien de renversant. Je pense que vous allez beaucoup plus kiffer le Spider-Man Superman, Superman Spider-Man lorsque ça sortira du coup chez Urban plutôt que celui-là. Bon, il y a quelques trucs à garder, hein, comme le X23 Nightwing, comme le Crypto Jeff, bien évidemment, le Daredevil, Green Arrow, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus d'autres trucs ultra transcendants. Enfin, je me remémore, le Constantine Doctor Strange était intéressant, était sympa, mais bref, j'en ai pas énormément de souvenirs alors que je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. C'est que c'est pas forcément très bon signe. Ensuite, du coup, vous allez avoir aussi une variante cover visiblement. Alors là, elle est de qui? Couverture variante. Du coup, elle est peut-être de Urban. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a du coup du Batman Imposter et du Preacher livre 6. Alors, donc ça sera les formats nomades du mois de mai. Et ensuite, ce que vous attendiez forcément, le 22 mai débarque la nouvelle série Batman, donc Batman Prime, ils ont appelé ça, ok, qui est tenu du coup par Matt Fraction et avec au dessin le retour de Jorge Jiménez sur la série. Moi, cette série, je la suis en floppy, voilà, et franchement, il y a du très bon. Franchement, le début est vraiment
excellent. Il y a du un peu moins bon, je trouve, selon moi. Mais comme ce sont des épisodes qui sont autocontenus, c'est-à-dire que vous lisez une issue et puis vous avez un récit, une histoire, et puis après le numéro d'après, bah, c'est autre chose, mais ça fait quand même avancer le fil rouge, donc ça c'est plutôt bien. Et bah après, ça sera un peu, voilà, en fonction de vos goûts de chacun. Moi, je trouve que vraiment les 4 premiers numéros sont vraiment très très bons. 5, 6, j'ai un peu moins aimé, mais franchement, après la suite, ça revient. Donc voilà, je pense que c'est une sortie qui est extrêmement attendue, de manière du Batman chez Urban en France, ça fait toujours plaisir, ça marche toujours très bien. Donc je pense qu'Urban est même très content de le voir arriver. Ils l'ont appelé ennemi public numéro 1. Ok, le tome 1, ennemi public numéro 1. Oui, c'est plutôt logique. Et donc il y aura les 6 premiers numéros de la série. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le tome 2 de DCKO qui va mettre en avant le All Fight Month, donc tous les combats 1 contre 1. Donc vous allez avoir pas mal de combats, on va checker rapidement. Alors on va faire vite fait le listing des combats. Vous allez avoir du Superman Captain Atom, du Aquaman Hawkman, vous allez avoir Wonder Woman Lobo, vous allez avoir Swamp Thing contre Cyborg, Harley Quinn Zatanna, The Flash c'était Jay Garrick contre Guy Gardner. Je sais plus, je crois que c'est ça de mémoire. Ensuite vous allez avoir du Lex Luthor et Trigan pour le Superman et Joker Red Hood. Et enfin le troisième numéro de la série incroyable Night Fight que j'arrête pas de louer et de vanter. Donc voilà, je pense que ce tome 2 va être accueilli de manière assez tiède du côté de chez Urban en France, parce que voilà, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable les 1v1, il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu, comme le Aquaman numéro 12 où c'est Aquaman Hawkman qui était vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé le Cyborg Swamp Thing. Il y a quoi d'autre de sympa? Harley Quinn Zatanna, c'est plutôt sympa. Superman Captain Atom, ouais, c'était ok. Le Joker Red Hood qu'on attendait vraiment de voir pour que Red Hood fracasse le Joker, ça c'était pas mal. Le Night Fight 3 qui est vraiment vraiment cool. Donc voilà, après les autres, voilà, Wonder Woman Lobo c'était terriblement mauvais. Le Flash était normal. Le Etrigan Lake c'était horrible. Donc voilà, franchement, je pense que ça va être assez tiède ce tome 2. Mais le tome 3 relève vraiment la barre, je trouve. Ensuite, le 29 mai, avec la sortie de DCKO, vous aurez le Exquisite Corpses, le tome 5, donc le 5e fascicule. Et le même jour, vous aurez aussi le tome 2 de Blackest Night. Voilà, ça sera en 3 tomes. Hein. Blackest Night, on rappelle, c'est vraiment l'édition donc des 10 ans de Blackest Night en VO qui ressort dans les 3 paperbacks d'Urban. Donc il y aura un 3e tome, et c'est à chaque fois de beaux bébés. Donc voilà pour le mois d'Urban. Franchement, très peu de sorties quand on regarde, mais voilà, il y en a pour tout le monde. Il y a à la fois un peu de l'indé avec ce que va proposer Rick Remender, il y a du Batman, il y a du crossover, il y a de l'explosif avec du DCKO, il y a de la réédition avec du Blackest Night, il y a de nouveaux récits qui n'étaient jamais parus comme du Cosmic Odyssey, etc. C'est pas non plus un mois incroyable, on va pas se mentir. Hein. On va dire que voilà, ça permet aussi de respirer parce que après le mois d'avril qu'on a eu, comme je le disais en début de vidéo, ça fait du bien aux finances. Bon, concernant du coup moi ce que je compte prendre ou les immanquables du mois, eh bien pour moi ce sera Escape bien évidemment, suivi Cosmic Odyssey. J'ai envie de voir un peu les dessins, ce que ça donne. C'est vrai que c'était Legend ou Légion? C'est Legend, hein. Je crois que tout à l'heure j'ai dit Légion, mais c'était Legends, le paperback dont je vous parlais. Ensuite bien évidemment je vais prendre le Batman Prime parce que je le veux en VF quand même pour la collection, même si je le lis en floppy. DCKO, je pense que je vais pas prendre ceux d'Urban parce que j'aime vraiment, mais vraiment pas la couverture régulière qui a été choisie, et celle du CSA, je crois que c'est le CSA, la couverture alternative, c'est Daniel Warren Johnson, c'est déjà mieux, mais c'est pas non plus les couvertures que je préfère, donc je pense attendre un omnibus VO pour tout prendre. De manière, j'ai tout lu en VO, donc voilà, pour l'avoir dans la collection, ça me dérangera pas du tout, donc voilà. Et puis après, je prendrai le Exquisite Corpses, le 5e fascicule, et Blackest Night, c'est toujours le problème, hein. J'attends de trouver le tome 1 en bon état pour pouvoir prendre le tome 2, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc voilà pour ce mois de mai d'Urban Comics. On va pouvoir passer du coup à Panini Comics, boum. Alors comme d'hab, on descend, 2e page pour pouvoir faire chronologiquement. Alors Panini Comics, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On va avoir bien évidemment les fascicules, donc le X-Men Age of Revelation, le numéro 4 dans son édition classique et collector. Pareil donc le numéro 3, donc 3 et 4 pour ce mois-ci. Puis on va avoir du Doom World, donc le numéro 7, et Marvel World, le numéro 7, toujours pareil, édition normale, édition collector. Sachant que pour ceux qui savent pas, je pense, ça m'étonnerait, mais édition classique, vous l'avez du coup en version souple, sachant que l'édition collector, c'est du format dur, donc c'est comme le 100% Marvel. Donc, on va passer directement du coup à la première page. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a Marvel Knights The World to Come en édition prestige. Ça, c'est un truc, je pense, très certainement aller dessus parce que c'est littéralement la suite du label Marvel Knights de la fin des années 90. Je connais pas la date exacte, mais ça doit être quelque chose par là, je pense. Et où là, du coup, c'est Christopher Priest qui revient avec Quesada pour reprendre Black Panther
et donc on a un peu une version âgée de Black Panther où on va pouvoir s'intéresser à qui va hériter du trône du Wakanda. Donc moi c'est un truc qui me donne assez envie. Il y a du Ghost Rider par Jason Aaron, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc c'est un omnibus à 60 € dans les versions classiques ou la variante si vous commandez sur Panini. Ensuite Wolverine, les Chevaliers de Madripoor, donc là on est sur un Deluxe, je connais pas du tout, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Wolverine l'intégrale, donc 90-93, le tome 8. Iron Man, les livres de Korvac, alors ça je crois que c'est la série de Cantwell. Ensuite Annihilation Conquest 2099, le dernier Nova, donc un Deluxe qui je crois est la suite de, du coup de Annihilation Conquest, qui est en omnibus du côté de Panini. Et on va regarder quand même, parce que je dis peut-être n'importe quoi. Il y a quoi là-dedans? Bon, je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais il me semblait que c'était ça, hein. En fait, c'est quelque chose qui avait pas été publié chez Panini, et là, du coup, qui est publié. Dites-moi en plus dans les commentaires si je dis n'importe quoi, hein. N'hésitez pas à me rectifier. Ensuite, on va voir le tome 1 de Black Cat de G. Willow Wilson. Black Cat, c'est une série que j'aimerais vraiment accrocher. J'ai pas du tout lu ça en VO, donc je prendrai ce tome 1 lorsque ça sortira chez Panini pour tester, parce que j'avais testé la série de Jed McKay. J'avais pas du tout aimé le tome 1, donc j'ai jamais continué. Donc j'espère que celle-là me plaira beaucoup plus. En plus, il y a une petite variante qui est assez stylée. Ensuite, on a Undead Iron Fist. Alors ça, je suis persuadé que c'était déjà prévu pour avant, mais peut-être que mon esprit me joue des tours, parce qu'il me semble l'avoir déjà traité en vidéo. Peut-être qu'il a été décalé à plusieurs mois, j'en sais rien, mais en gros, Undead Iron Fist, c'est une mini-série où on va s'intéresser à la prophétie qui dit que chaque porteur du nom d'Iron Fist doit mourir avant l'âge de 33 ans. Et donc là, notre ami Danny Rand était bien mort, et donc il va revenir d'entre les morts. Bref, ça va traiter de tout ça. J'ai pas eu la série en VO, mais peut-être que du coup, je la lirai en VF. Ensuite, on a Wolverines and Deadpools. Je connais pas du tout, et franchement, ça m'intéresse pas trop. Et ensuite, on a Elektra Assassin, du coup, de Frank Miller, qui va sortir. Alors, ça doit être une édition spéciale, peut-être une édition prestige à 28 €, parce que 272 pages, c'est peut-être en Deluxe, je sais pas. Mais voilà, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Ça a l'air très psychologique en plus avec Elektra, ça peut être vraiment bien. Donc pareil, vous voyez que du côté de chez Panini, c'est bon, relativement, il y a plus de sorties, mais il y a moins de trucs qui m'intéressent. Moi, je pense que ce mois-ci, s'il y a des trucs qu'il ne faut absolument pas louper, ça va être du coup le Marvel Knights sur Black Panther. Ensuite, ça sera Black Cat et peut-être Undead Iron Fist. Voilà, 3 sorties pour moi. Ou alors même, on va en rajouter une 4e avec Elektra Assassin. Si en le feuilletant, ça me plaît. Donc voilà pour les sorties de Panini. Et finalement, on a fait assez vite. Après, je vous l'avais dit, c'est pas un mois non plus gargantuesque, il n'y a pas énormément de sorties. C'est un mois qui permet de respirer. Voilà, ça fait du bien. Parce que vous allez voir que le mois de juin, il va piquer à mort. J'ai déjà un peu zioté et vraiment les budgets, pareil, ça va encore exploser. Donc ce mois de mai, il va faire du bien, comme je disais, aux finances. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez acheter en commentaire, que ce soit chez Urban, que ce soit chez Panini, que ce soit même d'autres éditeurs français que je traite pas. Je traite vraiment que les Big Two, on va dire, avec Marvel et DC, les éditeurs français. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres trucs que des fois, moi, je peux acheter en librairie qui sont pas forcément de ces éditeurs-là. Bon, j'en parle pas plus que ça, mais c'est vrai que si je me mets à faire plein d'éditeurs, je vais jamais m'en sortir. Donc je reste, voilà, focus sur ces deux-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez acheter, ce que vous comptez aussi lire sur ce mois de mai. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.